Donc, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde peut m'entendre audiblement pour cette réunion. Pour cette réunion, c'est moi qui l'animerai. Je suis mademoiselle Maupin Alexia. Je suis docteure en biologie cellulaire et également référente pédagogique au cours Galien de Lille, plus spécifiquement. Et je fais également partie du comité scientifique et pédagogique des cours Galien. Donc, je vous en parlerai un peu plus précisément dans ma présentation. Donc, pour cette réunion d'information, je serai accompagnée de Madame Laurent, la directrice des cours Galien de Lille, et de Léo Cocampo, un ancien étudiant à nous qui a fait la terminale santé et qui pourra vous faire un retour d'expérience justement sur cet accompagnement-là. Donc, pour que tout se passe bien, pardon, donc Violaine, Madame Laurent, qui se présente également. Donc, pour que tout se passe bien, je vais vous demander à tous d'éteindre vos micros si ce n'est pas le cas et également vos caméras. Ça évitera qu'il y ait des petits problèmes de réception de cette réunion. Donc voilà, je vais commencer ma présentation donc sur finalement les études médicales et sur notre accompagnement, galien à partir du lycée, donc dès la première santé, puis qui se poursuit par la terminale santé et enfin notre accompagnement en PASS et en LAS. Donc on aura l'occasion de parler de tout ça. Et dans un premier temps, je vous parlerai finalement de la réforme et des études médicales. Donc, je fais ma présentation et à l'issue de cette présentation, vous pourrez poser vos questions. Il y aura un temps de questions-réponses à l'issue de la présentation. Voilà. Alors, je voudrais commencer cette présentation par vous dire que les cours Galien, c'est les pionniers des prépas médicales. Ça a été fondé en 1987. Et nous avons donc près de 35 ans d'expérience derrière nous. Nous avons en tout 15 écoles qui se répartissent donc partout en France, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Ces prépas cours Galien ont environ 3000 étudiants par an, donc répartis évidemment sur les différentes écoles. Et donc, ces 35 ans d'expérience nous ont permis de devenir l'école de la réussite, tout simplement parce que nous avons augmenté les chances des étudiants à réussir cette première année des études médicales, qui est une année qui est sélective et qui est assez complexe. Et donc, nos étudiants ont 3 fois plus de chances d'être admis en deuxième année des études médicales, que ce soit médecine, pharmacie, etc. Par rapport à des étudiants qui n'auraient pas fait de prépa ou qui auraient fait une autre prépa. Les cours Galien, c'est aussi donc quelques chiffres finalement, 723 majors de promotion et également plus de 4000 étudiants qui se sont retrouvés donc, dans le top 20 du classement. Donc, comme je vous le disais, c'est une réussite qui est augmentée grâce à un accompagnement qui va être complet et global, comme on va pouvoir le voir juste après. Cet accompagnement, il est justement retravaillé et réfléchi très régulièrement grâce à un comité d'excellence scientifique et pédagogique dont je fais partie avec mes collègues que vous pouvez voir sur cette diapositive. Donc, on est tous docteurs dans notre matière, chimie, biologie cellulaire, etc. Et également, donc, nous avons de nombreuses années d'expérience dans les études de santé, dans les études médicales. Et donc, nous nous réunissons régulièrement afin de pouvoir discuter justement de l'accompagnement que l'on veut développer au cours Galien pour permettre justement d'augmenter les performances de nos étudiants et d'assurer leur réussite aux épreuves des études médicales pour pouvoir leur permettre finalement de passer en deuxième année des études médicales. Et donc, cet accompagnement pédagogique et scientifique que nous établissons, derrière, il va être appliqué dans les différents centres, dans les différentes écoles Galien, grâce à ce qu'on appelle l'équipe Sentinelle, qui va regrouper finalement plusieurs acteurs qui sont essentiels justement à assurer cet accompagnement. Donc, nous avons tout d'abord un référent médecine qui sera présent dans chaque école Galien. Donc, ce référent médecine, il va avoir plusieurs fonctions, notamment d'encadrer l'équipe enseignante qui va
également assurer des cours. Il va intervenir dans les bilans pédagogiques et les rendez-vous individuels, c'est-à-dire que on va assurer le suivi des étudiants. Un étudiant qui aurait des difficultés, tout simplement parce qu'on va suivre leurs notes ou on va avoir des retours de parrainage, j'y reviendrai. On va se rendre compte que l'étudiant a besoin d'être suivi plus spécifiquement. En tout cas, il va falloir faire un bilan. Et donc, on va prendre rendez-vous avec l'étudiant, discuter avec lui, lui apporter des conseils de méthodologie de travail, peut-être aussi d'autres soutiens plus personnels, parfois c'est le cas, des méthodologies plus sur la gestion du stress, la mémorisation, etc. Donc, ces rendez-vous individuels sont là pour ça. Et nous assurons également des échanges avec les parents, tout simplement parce que en effet, ce n'est pas les parents qui font ces études, mais les parents sont aussi là, voient leurs enfants qui sont parfois en difficulté, etc. Et ils se questionnent. Ils n'ont pas forcément leurs réponses directement auprès de leurs enfants. Et donc, nous, on est là aussi pour pouvoir répondre à leurs questions. Ensuite, nous avons les coordonnateurs. Donc, les coordonnateurs, ce sont des anciens étudiants de première année. En fait, c'est des étudiants de médecine, pharmacie, etc., qui ont réussi les concours ou les épreuves et qui sont donc en deuxième, troisième, quatrième année d'études supérieures. Donc, par exemple, à Lille, nous avons des coordonnateurs qui sont en troisième et quatrième année de médecine. Et donc, ces coordonnateurs ont plusieurs fonctions. Ils vont organiser tout ce qui va être beaucoup plus pédagogie. Donc, ils vont organiser les plannings, ils vont organiser ce genre de choses en collaboration avec le référent médecine, avec le directeur, etc. Ils vont assurer également le suivi du parrainage et s'assurer qu'il n'y a pas de décrochage scolaire de certains de nos étudiants. Nous avons bien évidemment donc l'équipe enseignante qui va donc actualiser les supports pédagogiques. Les cahiers Galien seront mis à jour au fur et à mesure. Ils vont préparer et assurer les cours, les TD. Ils vont également fournir des supports de colle, donc des QCM, des évaluations hebdomadaires, de manière à entraîner les étudiants et également préparer les examens blancs qui se font donc en fin de semestre. Ils seront également là pour répondre aux questions des étudiants, que ce soit pendant les cours, mais également en dehors des cours, donc soit dans nos locaux, soit sur un forum qui est mis en place. Nous avons une équipe de permanenciers qui vont répondre aux questions des étudiants en salle de travail et qui vont, en plus de répondre aux questions, apporter d'autres conseils, donc des conseils de méthodologie de travail, mais aussi des moyens mémotechniques, etc. Et enfin, le parrainage dont je vous parlais, donc vous allez avoir un parrain ou une marraine qui est attribué à l'étudiant. Et ce parrain ou cette marraine, il va pouvoir avoir un lien de proximité finalement avec l'étudiant, quelque chose qui sera peut-être plus, on va dire, comme un ami, si on peut dire ça comme ça. Et c'est plus simple parce que les parrains marraines sont des étudiants en études supérieures, médecine, pharmacie, etc. On adapte aussi les spécialités en fonction de l'étudiant. Et donc, c'est un lien qui va se faire de manière à pouvoir conseiller au mieux l'étudiant, que ce soit des conseils de nouveau méthodologiques, parce qu'ils sont passés par là, c'est par un marraine, et donc ils peuvent dire moi, cette technique-là fonctionnait mieux pour retenir tel ou tel cours. Mais aussi des conseils plus personnels, parce que parfois, il va y avoir des petits coups de mou, du stress qui monte parce que les épreuves arrivent dans quelques jours, ce genre de choses. Donc, le parrain ou la marraine est là pour ça. Donc, c'est un soutien pédagogique, mais aussi un soutien moral. Et donc, cette équipe Sentinelle va travailler ensemble autour de l'étudiant pour finalement l'amener vers la réussite de son année de passe ou de LAS. Avant de vous parler purement de l'accompagnement galien, plus spécifiquement en première santé et en terminale santé, je voudrais revenir justement sur la voie d'accès aux études médicales et sur la réforme qui a été mise en place l'année dernière. Donc, tout simplement, finalement, cette réforme de 2020 des études médicales n'a pas enlevé la sélectivité et la sélection à l'entrée en PASS ou en LAS. Tout simplement parce que la première sélection va se faire sur Parcoursup
l'étudiant va devoir faire ses vœux Parcoursup. Et donc, c'est à ce moment-là que la première sélection va se faire. Donc, comme vous pouvez le voir sur le graphique ici, vous avez 2 choix qui s'offrent à l'étudiant, soit la formation PASS, soit la formation LAS, ici. Vous avez également la possibilité, dans certaines villes qui sont notamment Reims et Strasbourg, de la licence SPS pour Sciences pour la santé. Donc, pour les personnes qui seraient intéressées par cette licence Sciences pour la santé, pardon, je vous conseille de prendre contact avec le cours Galien de Reims ou de Strasbourg. Ils pourront vous renseigner vraiment plus spécifiquement sur cette licence Sciences pour la santé. Pour ce qui est donc du PASS, donc le parcours à accès santé, vous allez avoir finalement une découpe qui se fait avec une majeure santé et une mineure qui va être une licence d'ouverture, qui pourrait être scientifique, donc sciences de la vie, chimie, etc. Ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas scientifique, ça peut être du droit, ça peut être de la philosophie, etc. À savoir que les mineurs vont varier d'une ville à l'autre. Donc également, si vous avez besoin de plus de renseignements sur ces mineurs, et également sur les majeurs en licence accès santé, je vous conseille de vous diriger vers les cours Galiens de la ville ou des villes qui vous intéresseraient pour ces études-là. Donc le PASS, et vous avez donc la LAS, la licence à accès santé. Et la licence accès santé, donc c'est une licence qui sera majoritaire, qui peut être variée. Hein, donc vous avez une liste qui n'est pas exhaustive ici. Et en parallèle, donc une mineure d'ouverture santé. Donc, c'est un choix que doit être fait par l'étudiant, c'est un choix qui doit être réfléchi et qui doit être éclairé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas choisir la formation PASS ou la formation LAS à la légère. Il faut bien réfléchir à la majeure, la licence majoritaire que va choisir l'étudiant ou la mineure pour le PASS. C'est des choses qui doivent être bien réfléchies pour faire les vœux sur Parcoursup. Et donc, de même, hein, si vous avez des questions par rapport à ces choix-là, à ces choix à faire, n'hésitez pas à contacter les différentes écoles Galien qui pourront vous conseiller au mieux selon finalement l'étudiant, vraiment des conseils adaptés et individuels. Donc, il faut vraiment se dire que la sélection, elle commence dès les choix Parcoursup, tout simplement parce que ça va dépendre de la capacité d'accueil des facultés. Donc là, c'est un petit schéma qui vous montre justement la réforme des études médicales. Donc, je vous disais par rapport à la formation PASS et LAS. Et on voit sur ce schéma également les passerelles qui sont possibles. Donc, à l'issue des choix Parcoursup, l'étudiant va soit aller en PASS, soit en licence accès santé. À l'issue du PASS ou de la LAS, les étudiants vont aller aux épreuves, réussir leurs épreuves, les valider. S'ils sont bien classés, ils auront la possibilité d'aller en deuxième année des études médicales. Si malheureusement ils ne sont pas bien classés, cette réforme a permis de faire en sorte que ces étudiants, en PASS ou en LAS, ne se retrouvent pas finalement sans rien et n'aient pas perdu une année. Ils pourront continuer en licence, en deuxième année de licence, qui correspondra donc soit à la licence première année pour les étudiants qui étaient en LAS, donc un étudiant qui était en licence sciences de la vie première année, pourra continuer en LAS deuxième année sciences de la vie. Et il aura la possibilité de retenter une seconde fois de passer en deuxième année des études médicales. Il n'aura que 2 chances. Un étudiant qui était en PASS et qui malheureusement n'a pas été bien classé aura la possibilité donc d'aller en deuxième année de licence accès santé qui correspondait donc à sa mineure généraliste. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'avec cette réforme, il n'y a plus de redoublement possible. L'objectif, en fait, était de permettre à ces étudiants de pouvoir continuer leurs études, de pouvoir se réorienter éventuellement, mais le redoublement n'est plus possible. Donc, encore une raison d'avoir une sélectivité et d'anticiper justement ces études
PASS ou LAS, pour avoir finalement le meilleur dossier, les meilleures bases, la meilleure méthodologie de travail afin de réussir finalement cette première année des études médicales du premier coup. Donc sur ce schéma, vous avez l'admission en deuxième année des études médicales, à savoir que cette admission va varier d'une fac à l'autre. Donc de même, je vous conseille de vous diriger vers les différentes écoles Galien pour avoir plus de précision, notamment certaines facultés n'ont pas de grands admis. À Lille, par exemple, nous avons des grands admis, c'est-à-dire que les étudiants qui sont dans le haut du classement pourront passer directement en deuxième année des études de santé. Et nous avons une deuxième moitié du classement qui ne sera pas admis directement. Il y aura un deuxième moyen de sélection, un deuxième groupe d'épreuves qui correspondra à des oraux. Et à l'issue des oraux, il y aura des admis ou des non-admis. Ce qu'il faut savoir également, c'est que pour les étudiants qui n'ont pas validé cette première année, ils seront ajournés et donc il faudra se réorienter. Et vous avez des étudiants qui auront validé l'année selon un seuil d'admissibilité que la faculté aura déterminé. Et donc ces étudiants ne pourront pas passer en deuxième année des études de santé, mais ils pourront, malgré tout, comme je vous le disais, poursuivre en licence Accès Santé deuxième année. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, c'est quand même assez flagrant. Il y a quand même une grande proportion des étudiants qui ne seront pas admis en deuxième année des études de santé. Donc, on est passé d'un numerus clausus à un numerus apertus, mais nous avons quand même une grande sélectivité et de nombreux étudiants ne seront pas sélectionnés et ne passeront pas en deuxième année de ces études de santé. Donc, il est essentiel de pouvoir anticiper cette première année et donc on va voir comment. Avec les cours Galien, vous allez avoir la possibilité, donc comme je vous le disais, d'anticiper et de vous préparer dès le lycée à ces études médicales. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, donc nous accompagnons les étudiants dès la première. Donc vous allez avoir l'accompagnement en première santé que je vous développerai juste après. Nous avons également un accompagnement des étudiants qui sont en terminale. Et puis, nous accompagnons également lors de la première année des études de santé, que ce soit pour les étudiants en PASS ou des étudiants en licence Accès Santé. Un stage de pré-rentrée au mois d'août est également proposé juste avant la rentrée universitaire. Donc, j'aurai l'occasion de vous en parler également. Avant de vous détailler justement l'accompagnement en première santé et en terminale santé, je voudrais vous parler de la méthode Galien. Donc, c'est une méthode qui va être exclusive au cours Galien et qui va permettre à l'étudiant de réussir, de mettre finalement toutes les chances de ce côté d'un point de vue pédagogique, mais pas uniquement. Et c'est ça qui fait la différence avec notamment le tutorat ou d'autres prépas, c'est que nous n'accompagnons pas l'étudiant que d'un point de vue pédagogique, mais on va plus loin. On va l'accompagner d'un point de vue mental, d'un point de vue hygiène de vie et l'environnement de travail. Donc, c'est ce que vous pouvez voir justement sur cette petite pyramide ici. Cette pyramide, c'est la méthode qui a été développée au cours Galien, qui est la méthode Optimed, et donc qui va reposer sur différents principes essentiels à la réussite des étudiants. Donc, le socle de cette pyramide, c'est la partie pédagogique qui va être retrouvée, comme je vous le disais, au niveau du tutorat, mais également au niveau des autres prépas. Et vous avez ensuite donc toute la partie haute de la pyramide, l'OptiMind, l'OptiSpace et l'OptiBalance, qui, là, va faire la différence et qui va accompagner l'étudiant vraiment sur d'autres capacités, des capacités de mémorisation, comme je vous disais, l'environnement de travail, etc. Donc, si on commence par l'OptiLearn, là, c'est purement la maîtrise des connaissances, c'est-à-dire que l'étudiant sera dans nos locaux, va assister aux cours, va assister aux entraînements, aux calls, de manière à acquérir des connaissances, à les consolider
pouvoir améliorer également le raisonnement, notamment dans des matières à raisonnement comme la biophysique, par exemple, et s'entraîner. L'objectif de ce socle OptiLearn, c'est de pouvoir maîtriser toutes les unités d'enseignement santé et avoir les meilleures notes aux épreuves. Nous avons également donc l'OptiWork. L'OptiWork, c'est l'aspect tout à fait méthodologique, parce qu'un étudiant qui apprend ses cours, c'est bien, mais il faut une méthode de travail. C'est souvent ça qui peut poser problème à un lycéen qui rentre en première année, c'est la méthode de travail. L'objectif, finalement, c'est que l'étudiant apprenne ses cours, mais qu'il les apprenne de la meilleure façon. Et donc, on est là, les cours Galien sont là pour optimiser cette méthode de travail, pour que l'étudiant apprenne de manière la plus efficace et finalement soit capable d'être rapide et performant. Comme on dit, c'est devenir une machine à QCM et à questions rédactionnelles, etc., selon les épreuves que vous avez dans les différentes facultés. Ça, donc, comme je vous le disais, c'est la partie purement pédagogique. Et le cours Galien va développer d'autres accompagnements. Nous avons donc l'OptiMind, qui va être une préparation mentale. L'objectif, ça va être de développer les capacités de mémorisation de l'étudiant, également aider l'étudiant à gérer son stress, aider l'étudiant à avoir finalement des points à retravailler pour savoir ce qu'il a besoin de développer comme capacité. Donc ça va se faire par plusieurs accompagnements. Il y aura des ateliers pour développer leur mémoire et il y aura également un coaching pour pouvoir justement savoir quelles sont les performances, quelles sont les capacités de l'étudiant à développer. Et donc, ce coaching se fera justement par un coach qui est certifié, qui applique une méthode qui est certifiée et qu'on aura l'occasion de vous redévelopper. Vous avez ensuite l'OptiSpace. Donc, l'OptiSpace, c'est purement l'environnement de travail parce que, en plus d'avoir une méthodologie de travail, des connaissances, des entraînements, il faut un environnement de travail qui soit optimal pour l'étudiant, un endroit qui va permettre sa réussite. Un étudiant qui a besoin de travailler au calme pourra se mettre dans des boxes de travail dans nos locaux. Un étudiant qui a envie de travailler en groupe aura aussi la possibilité de se mettre dans une salle et de travailler avec des amis à lui qui sont dans le même groupe, etc. L'objectif, c'est d'être dans un environnement qui est stimulant et qui va finalement développer les capacités de l'étudiant. Et enfin, donc la dernière partie de cette méthode OptiMed, c'est l'OptiBalance, qui a pour objectif de cadrer l'hygiène de vie de l'étudiant. Hygiène de vie d'un point de vue alimentation, sommeil, parce que souvent nos étudiants ont tendance à se dire bon bah tant pis, je dormirai 2 heures de moins parce qu'il faut que je travaille ma biophysique. Je vais sauter un repas parce que j'ai pas encore eu le temps de revoir tel cours. Et là, à l'heure actuelle, je vous le dis, nos étudiants, certains font ce choix-là parce que les épreuves arrivent la semaine prochaine et c'est pas forcément judicieux. Donc, on est là aussi pour les conseiller. Justement dans cette hygiène de vie qui doit être conservée tout le long du semestre, tout le long de l'année finalement, parce qu'un étudiant qui a une bonne hygiène de vie pourra vraiment être performant également d'un point de vue apprentissage et pourra avoir donc les meilleurs résultats aux épreuves des études médicales et de devenir finalement un champion et réussir donc ces épreuves. Donc voilà pour notre méthode OptiMed. Et à savoir que cette méthode OptiMed, elle ne va pas se faire de la même manière selon que ce soit l'accompagnement en première santé, en terminale santé et en PASS ou en LAS. On va adapter évidemment notre accompagnement et donc on va voir justement cet accompagnement dans un premier temps pour la première santé. Donc la première santé qui va s'adapter à des étudiants donc lycéens qui sont en première et qui ont déjà dans l'idée de faire des études médicales. Et donc, on va être là justement dès la première.
Donc, cette première santé, ça va avoir pour objectif principal de renforcer le dossier Parcoursup. L'objectif, ça ne va pas être de donner à des étudiants qui sont en première des cours de PASS ou de LAS. Ça serait presque contre-productif. L'objectif, c'est vraiment de consolider les connaissances de l'étudiant en première, des connaissances du lycée, pour faire en sorte que l'étudiant présente le meilleur dossier Parcoursup. Comme on l'a vu précédemment, Parcoursup, c'est le premier moyen de sélectionner les étudiants, et donc il faut le meilleur dossier. L'objectif est d'améliorer les résultats dans les matières qui sont scientifiques. Les matières scientifiques, c'est les matières qui priment principalement sur le dossier Parcoursup. Donc, on va travailler justement les cours de physique, de chimie, de mathématiques et de sciences de la vie. Et on va travailler aussi sur le développement d'une méthode de travail dès la première. Parce que ça, la méthode de travail, elle peut être appliquée dès la première, en fait, dès le lycée. Et c'est important parce qu'un étudiant qui a déjà sa méthode de travail en première, c'est un étudiant qui va beaucoup mieux s'en sortir en terminale et en PASS. Donc, c'est important de travailler également là-dessus. Donc, cette première santé, c'est au total 130 heures d'accompagnement pendant l'année, et qui va se découper donc en plusieurs parties selon notre méthode Optimed. Donc la partie purement enseignement va se dérouler en séances de TD. Donc, ça sera 70 séances de TD live, 20 en SVT, 25 en physique-chimie et 25 en mathématiques. Ça va s'articuler en deux parties. La première partie, ça va être un travail de l'étudiant à faire en amont de cette séance de TD live. Et lors de la séance live, ça va se faire avec un enseignant de la matière qui va corriger les exercices, les QCM, etc., qu'il aura fournis aux étudiants. Il va évidemment donner une méthode de travail, des raisonnements à appliquer, plein de conseils comme ça pour pouvoir justement comprendre les notions et mieux les apprendre. Il y aura également des fiches de synthèse qui seront données aux étudiants de manière à ce qu'ils acquièrent ces connaissances. Ce qui est possible aussi, c'est de revoir en replay toute l'année ces séances, parce que c'est possible parfois que l'étudiant il n'ait pas la possibilité d'assister à la séance en live, parce que, je ne sais pas, il va avoir dans quelques jours un DS au lycée, et donc il a envie de privilégier son DS de lycée, et d'ailleurs il aura raison. Donc c'est l'objectif aussi, c'est que cette première santé, elle soit vraiment en complément des cours du lycée, mais il ne faut pas que ça impacte les cours du lycée. Donc, c'est vraiment ça qu'on propose, et le fait qu'il y ait le replay, ça permettra d'être un peu plus flexible pour les étudiants. On organisera également donc un bac blanc en présentiel qui se fera en fin d'année, de manière à les mettre dans les conditions du baccalauréat et pouvoir les entraîner là-dessus. Et donc, ça portera évidemment sur les cours qu'on aura vus pendant l'année en sciences, en physique-chimie et en mathématiques. Il y aura également donc des ateliers pour la méthodologie de travail, pour une bonne gestion et une bonne organisation du travail. Donc ça, comme je vous le disais, c'est très, très important, c'est même primordial pour la réussite de l'étudiant. Un étudiant qui a des très bonnes capacités de mémorisation, qui va avoir des notes assez facilement, c'est pas forcément un étudiant qui s'en sortira brillamment en première année des études médicales. Au contraire, en fait, un étudiant qui a une bonne méthode de travail et qui travaille de façon très régulière, avec un planning, etc., qui a peut-être un niveau intermédiaire, s'en sortira peut-être mieux en première année, tout simplement parce qu'il a déjà cette méthode de travail. Il sait s'organiser, et donc finalement, ça ne sera que réappliquer cette méthode et travailler encore plus. Donc, on travaillera là-dessus également. Le cours Galien sera là pour faire ces ateliers et assurer justement des conseils pour la méthodologie de travail. Et enfin, donc, il y aura toute la partie OptiMind qui va être là pour discuter beaucoup plus du choix Parcoursup, enfin du dossier Parcoursup, et savoir finalement donner des conseils à l'étudiant. Ça sera des conseils qui seront individuels. On discutera avec chaque étudiant pour savoir finalement déjà est-ce qu'il se sent bien dans la première santé,
Est-ce qu'il veut toujours faire des études médicales? Et si oui, quel parcours d'études médicales? Donc ça, on pourra déjà en discuter. Savoir aussi quel choix de spécialité effectuer pour la terminale. Donc ça, c'est un point important également à réfléchir. Les étudiants qui seraient en première cette année, il faut réfléchir aux spécialités que vous allez choisir pour la terminale. Ce n'est pas des spécialités à prendre à la légère non plus. Il faut le faire en réflexion de ce que vous voulez faire en première année d'études supérieures. Et donc, si vous voulez faire des études médicales, eh bien, il y a des spécialités à choisir plus spécifiquement. Donc ça, c'est important d'y réfléchir et de pouvoir en discuter avec le référent médecine du cours Galien ou même également d'autres membres de l'équipe Galien. Donc voilà, bien choisir les spécialités. Et donc, pour consolider et pour confirmer ce choix d'études médicales, on organisera également un cours d'immersion en première année. Et là, ça pourra conforter ou non, c'est possible, le choix de l'étudiant de faire des études de santé. Donc voilà pour notre accompagnement en première santé. Et donc, à l'issue de cette première santé, on peut continuer l'accompagnement, hein, et d'ailleurs, c'est l'objectif, en terminale santé. Donc, un étudiant qui rentre en terminale pourra faire la terminale santé au cours Galien. Donc, cette terminale santé, elle va avoir pour principal objectif d'anticiper l'année de passe ou de licence accès santé. On est sur un accompagnement de 135 heures qui va se faire donc durant l'année de terminale et qui va avoir pour objectif de renforcer les connaissances et les compétences scientifiques de l'étudiant. Ça va permettre aussi de prendre une avance qui n'est pas négligeable sur les cours d'études médicales. Donc, c'est-à-dire qu'on va anticiper les cours qui seront donnés, qui seront dispensés à la faculté. Et toujours travailler sur la méthode de travail en gagnant en autonomie et être beaucoup plus performant, beaucoup plus rapide dans les raisonnements et dans l'apprentissage. Donc pour cette terminale santé, il y aura deux parties. Il va y avoir un module de consolidation du socle scientifique, donc qui portera sur les connaissances scientifiques de la terminale. Donc, ça portera sur les cours de biologie, de physique-chimie et de mathématiques. Donc là, ça sera vraiment 40 heures d'enseignement sur ce socle scientifique. Et ensuite, il y aura le module santé qui comprendra donc 80 heures d'enseignement et de travaux dirigés. Et donc là, on va vraiment anticiper les cours de la faculté. Donc, tout dépendra de la faculté qui vous intéresse, hein, mais on anticipera en fonction. Donc, par exemple, à Lille, on fera de la biophysique, on fera de l'anatomie, etc. Il y aura des cours et des TD. Il y aura également des entraînements par QCM, par questions rédactionnelles. De même que pour les cours, on s'adapte à la faculté. Donc, selon les épreuves qui sont dispensées à la faculté, on fera la même chose au cours Galien. On organisera également des examens blancs et on fournira aux étudiants donc, des cahiers Galien avec les cours qui seront dispensés, de manière à ce que l'étudiant puisse apprendre les notions de cours de santé. Des ateliers méthodologiques seront organisés, toujours dans l'optique d'optimiser les performances de l'étudiant. Un atelier sera organisé également sur le dossier Parcoursup à présenter et sur les choix à réaliser. Donc, comme je vous le disais, les choix Parcoursup, ce n'est pas à faire comme ça à la légère. Il faut bien y réfléchir et je pense que ceux qui sont un peu dans cette optique, hein, qui vont bientôt pouvoir faire les choix Parcoursup parce que ça ouvre là en décembre, eh bien, c'est quelque chose à réfléchir. Notamment pour savoir si c'est le PASS, c'est la LAS, savoir est-ce que ça sera plutôt une mineure psycho ou est-ce que je prends plutôt une mineure mathématique parce que je suis fort en mathématiques. Tout ça, c'est à réfléchir et donc on organisera un atelier pour l'étudiant justement pour ce choix-là.
Des rendez-vous individuels seront organisés pour pouvoir justement discuter avec l'étudiant. Est-ce qu'il est content de la terminale santé? Est-ce qu'il arrive à suivre le programme? Est-ce qu'il a besoin de conseils de méthodos pour tel ou tel cours? Des fois, c'est que certaines matières qui posent problème. Donc tout ça, ça sera l'objet justement de ces rendez-vous individuels avec le référent médecine. Et puis, le bilan pédagogique qui se fera également avec le référent médecine et qui se basera sur les notes obtenues justement en QCM ou en entraînement galien aux examens blancs. En tant que référente, moi, je regarde justement les notes obtenues par les étudiants. Si je m'aperçois qu'il y a un ou plusieurs étudiants qui ont des difficultés dans telle ou telle matière, je fais un bilan avec eux. Alors parfois, c'est vraiment une notion qui n'est pas comprise de tous les étudiants, mais donc là, on va retravailler là-dessus. Et parfois, c'est un étudiant en particulier, tout simplement parce qu'il n'a pas le bon raisonnement ou alors il n'a pas la bonne méthode de travail. Donc tout ça, c'est l'objet des bilans pédagogiques pour pouvoir finalement régler la problématique et faire en sorte que l'étudiant progresse. Et enfin, donc, la partie mémorisation, où il y aura des ateliers pour développer la mémoire de l'étudiant. L'objectif, c'est de pouvoir finalement faire en sorte que l'étudiant soit capable de mémoriser une grande quantité de notions et le plus rapidement possible. Donc, ces ateliers-là auront cet objectif et ça sera réalisé par un expert de la mémoire qui viendra pour ça. Donc là, c'est une petite fiche justement pour vous expliquer un petit peu notre accompagnement et bien avoir en tête que cet accompagnement, il se fait en parallèle de l'année de terminale. Donc, l'année de terminale, là, c'est pour l'année 2021 commence. Notre rentrée terminale santé se fait quelques temps après. Souvent, c'est fin octobre, début novembre, selon les écoles Galien. Le temps à l'étudiant de bien reprendre les cours de terminale et nous, on commence notre accompagnement à la suite de cela. Il va y avoir donc un premier rendez-vous individuel sur l'orientation, sur Parcoursup, qui évidemment va se faire en novembre-décembre pour pouvoir anticiper justement les choix Parcoursup, les choix d'orientation. Donc après, les étudiants auront leurs épreuves de spécialité au niveau du mois de mars. Et donc à ce moment-là, on va arrêter l'accompagnement pour finalement éviter d'impacter les révisions de l'étudiant. L'objectif à ce moment-là, c'est que l'étudiant ait les meilleures notes pour ses épreuves de spécialité. Donc nous, on ne met pas de cours à ce moment-là de l'année. L'objectif, comme je vous le disais, c'est que l'accompagnement galien soit en supplément. Ils permettent à l'étudiant d'anticiper l'année de passe, qu'il puisse réussir, mais ça n'est pas non plus l'objectif d'impacter les révisions de l'année de terminale. Donc, c'est pour ça qu'on prend la décision de ne pas mettre de cours à ce moment-là de l'année. On organisera, donc, comme je vous l'avais dit, un examen blanc au cours galien pour pouvoir finalement évaluer un petit peu l'étudiant, savoir si tous les cours qu'il aura reçus pendant l'année, est-ce qu'il les a finalement assimilés, est-ce qu'il les a compris. Et l'étudiant, ça va le permettre aussi à lui de se situer et de savoir quelle matière il va devoir retravailler un peu plus spécifiquement. Ensuite, notre accompagnement, finalement, va s'arrêter. Et puis, il y a les épreuves du lycée qui reprennent avec l'épreuve de philo et le grand oral avant les résultats du baccalauréat. Et donc, cet accompagnement terminale santé s'arrête à ce niveau-là. Mais ce que nous proposons, c'est le stage de perfectionnement au mois d'août, dont je vais vous reparler juste après. Pour ce qui est de la terminale santé, il existe 3 formules différentes. Une formule qui est hebdomadaire. Donc, à Lille, ça se fait les samedis matins. Ça, c'est pareil, pour les 3 formules. Je vous conseille de vous diriger vers l'école Galien qui vous intéresse pour avoir plus de précision justement sur ces formules. Mais donc, à Lille, vous avez les cours hebdomadaires qui ont lieu le samedi matin. Vous avez la deuxième formule qui se fait sous forme de stage intensif pendant les vacances scolaires, donc 3 fois une semaine.
Et il y a également une formule qui est totalement en visio, en digital, pour des étudiants qui habiteraient peut-être un peu plus loin de la ville où le cours Galien est situé, ou qui auraient des horaires un peu compliqués avec le lycée, etc. Donc, c'est possible d'avoir une formule 100% digitale. Donc, comme je vous le disais, pour ces 3 formules, si vous voulez plus d'informations spécifiques à une école Galien, n'hésitez pas à contacter la ville qui vous intéresse. Et donc, suite à cette terminale santé, qui va avoir permis justement d'anticiper au maximum l'année de passe, on propose un stage pendant les vacances d'été. Donc, c'est le stage de pré-rentrée. Ce stage de pré-rentrée, il va avoir pour objectif de prendre une avance significative, ou en tout cas de continuer à prendre cette avance significative. L'étudiant qui aura fait la terminale santé, on pourra lui proposer donc le stage de perfectionnement. On va continuer finalement d'anticiper les cours de la faculté. L'objectif, ça va être de nouveau de consolider ou d'adopter une méthode de travail qui sera optimale. Comme je vous le disais, être le plus rapide possible et retenir le mieux possible, et de prendre de l'avance sur le programme de première année. Donc, vous allez avoir la partie Optu-Learn qui va avoir pour objectif finalement, qui comporte les cours et les TD d'entraînement. Il y aura de nouveau des QCM qui seront notés, des examens blancs et des cahiers, des supports de cours qui seront donnés aux étudiants lors de ce stage de pré-rentrée. Et donc, ce stage de pré-rentrée portera sur le programme santé du premier semestre, plus spécifiquement. Il y aura de nouveau un atelier méthodologique pour chaque matière, parce que chaque matière aura sa spécificité, ne se travaille pas de la même façon. On ne va pas travailler un cours de biologie cellulaire de la même façon qu'un cours de biophysique. Un cours de biophysique, ça nécessite beaucoup de raisonnement, beaucoup d'entraînement, d'exercice. Un cours de biologie cellulaire, il y a beaucoup d'apprentissage, même s'il y a de l'entraînement QCM, il va y avoir beaucoup d'apprentissage. On organisera également des bilans pédagogiques individuels pour permettre à l'étudiant de voir où est-ce qu'il peut progresser en fonction de ses notes. Comme je vous l'expliquais, il y aura l'atelier de mémorisation. Donc ça, c'est pour les étudiants qui n'auraient pas fait la terminale santé et donc qui vont faire que le stage de pré-rentrée. Donc on proposera à ces étudiants l'atelier de mémorisation et également le coaching mental. Et à savoir également, c'est que nos étudiants ont accès aux salles de travail de l'école Galien, qui est accessible donc 7 jours sur 7, de 7h à 23h. Donc un environnement de travail qui va être optimal et qui est accessible sur une grande plage horaire. On ne va pas plus loin que 7h et 23h parce que, comme je vous disais qu'il fallait faire attention à l'hygiène de vie, il faut que l'étudiant dorme de temps en temps. Donc 7h, 23h, c'est déjà un très gros laps de temps pour réviser. Donc voilà. Et donc, comme je vous le disais, pour les étudiants qui ont fait la terminale santé, on organise le stage de perfectionnement. Donc, c'est ce que vous pouvez retrouver ici. Le stage de perfectionnement qui concerne les étudiants qui auront fait la terminale santé se fait sur 2 semaines au mois d'août. Et donc, ça correspond à 50 heures d'enseignement. Ces étudiants-là, donc, ils vont continuer le programme. Donc, s'ils ont déjà fait les 2 premiers mois, parce qu'il correspond aux 2 premiers mois de cours de la majeure santé, ils vont continuer, ils vont faire le 3e mois, etc. Vous avez la formule du stage de pré-rentrée classique de 50 heures ou le stage intensif de 100 heures pour les étudiants qui, eux, n'auraient pas fait la terminale santé. Donc, de même, là, vous avez 3 formules. Donc, je vous conseille de vous renseigner auprès de l'école Galien de votre ville pour plus de détails, pour plus d'informations, si vous êtes intéressé par ça. Je vais laisser la parole à Léo, peut-être pour son retour par rapport à la terminale santé, à l'accompagnement. Merci Alexia. Du coup, bonjour, je m'appelle Léo, du coup, je suis actuellement en 3e année de médecine et donc j'ai intégré les cours Galien en 2018
et j'ai commencé par la terminale santé. Et du coup, c'était à l'époque où il n'y avait pas encore la réforme, donc j'ai intégré ensuite la PACES. Donc à Galien, j'ai fait la terminale santé. Et ensuite, j'ai pris le stage de pré-rentrée et ensuite, j'ai pris le programme à l'année de l'accompagnement à l'année de Galien. Et après ça, j'ai passé mes examens du concours et donc, je suis arrivé 24e. Donc, j'étais vachement content de mon résultat et du coup, je suis passé en, en études de médecine. Et par la suite, j'ai voulu intégrer l'équipe pédagogique de Galien et du coup, je suis devenu conférencier en biologie cellulaire aux côtés d'Alexia. Et donc, je voulais vous parler de mon ressenti par rapport plus spécifiquement à la terminale santé, parce que du coup, c'est grâce à la terminale santé de Galien que j'ai pu vraiment entrer dans le bain en fait de la PACES et du coup de la première année des études de santé. Et c'est ça qui m'a plu en fait, c'est le fait que ça m'a permis vraiment de comprendre à quoi il fallait s'attendre dans ces études. Donc, j'ai eu des cours de la part de professeurs et de la part d'étudiants euh, conférenciers à Galien qui ont donné des cours et qui nous ont fait aussi quelques entraînements sous forme de QCM pour vraiment commencer à comprendre les principes de base de la première année de médecine ou d'autres études médicales, bien sûr. Et du coup, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que la plupart des professeurs et des permanenciers, enfin des conférenciers, étaient très passionnés par ce qu'ils enseignaient et ça m'a vraiment donné envie de continuer en fait avec cette première année. Ça m'a vraiment donné envie de m'ouvrir à ces études-là. Ensuite, ça m'a permis également de comprendre vraiment la masse de travail. Avant, je n'avais pas forcément pris conscience de l'importance du travail que ça demandait. Et grâce à cette terminale santé, ça m'a vraiment donné l'occasion de comprendre à quoi il fallait m'attendre en fait. Voilà. Et donc voilà. Ensuite, du coup, pendant la terminale santé, j'ai pas vraiment beaucoup travaillé mes cours en tant que tel, puisque je préférais me focaliser sur avoir mon bac, bien sûr. Euh, j'ai commencé vraiment à travailler les cours à Galien donc, par moi-même à partir du stage de pré-rentrée. Mais en tout cas, ça m'a permis de vraiment voir quelques petites notions qui étaient en lien aussi avec la terminale, parce que justement, les professeurs aimaient bien faire des liens entre certaines notions qui sont vues en première année de santé et des notions qui sont déjà vues en terminale. Donc, ça m'a permis vraiment de faire un peu le pont entre les deux et de comprendre un petit peu mieux. Et déjà, d'avoir une petite avance par rapport aux autres étudiants dans la compréhension de petits principes de base. Et ensuite, du coup, j'ai enchaîné sur le stage de pré-rentrée pendant les vacances, et ce qui m'a permis aussi de vraiment d'entrer dans le bain et de commencer vraiment à avoir un rythme de travail et de m'entraîner aussi grâce aux différents concours blancs qui ont été organisés et qui m'ont permis vraiment de commencer à comprendre la méthodologie et la manière de faire les QCM, de réfléchir en fait, d'avoir un raisonnement aussi par rapport à tout ça. Voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. Merci Léo. Merci. Alors, hop. J'espère que ce retour d'expérience vous aura été bénéfique et que vous aurez peut-être des questions à lui poser à l'issue de cette présentation. N'hésitez pas, il sera là aussi pour y répondre. Donc voilà par rapport au stage de pré-rentrée. Et donc, je voulais finaliser cette présentation par rapport aux modalités finalement d'admission au cours Galien dans nos écoles.
Donc, pour la classe de première santé ou de terminale santé, tout simplement, je vous conseille de vous renseigner directement auprès de nos écoles. Vous pouvez directement téléphoner aux différentes écoles selon la ville qui vous intéresse et on pourra fixer un rendez-vous individuel ou par téléphone, hein. Donc, ça peut être en présentiel, en visio, selon les écoles. N'hésitez pas justement à les contacter pour savoir un petit peu les modalités de ces rendez-vous individuels et également de la formation, hein, parce que comme je vous l'ai dit, ce que je vous ai présenté, c'est notre accompagnement d'un point de vue national, mais comme je vous le disais, il y a peut-être quelques particularités, notamment sur les différentes formules qui existent. Donc vraiment, renseignez-vous auprès des écoles Galien de vos villes, en tout cas des villes qui sont proches de chez vous. Et donc, à l'issue de ce rendez-vous, etc., vous pourrez transmettre votre contrat d'inscription qui sera complété pour pouvoir intégrer la première ou la terminale santé. Pour ce qui est de la classe prépa PASS-LAS ou le stage de pré-rentrée, il faudra remplir un dossier de candidature en ligne qui se trouve sur notre site internet. Vous le trouvez très rapidement sur le site internet, hein, vous verrez le dossier d'inscription, enfin de candidature. Et nous allons donc examiner votre dossier. Il pourra y avoir des entretiens qui vont se faire avec le référent pédagogique, le directeur du centre, etc. Donc pareil, qui peut se faire par téléphone, qui peut se faire en visio ou en présentiel. Tout ça, c'est à voir avec l'école concernée. Et à l'issue donc de cette candidature, vous aurez une réponse du comité d'admission assez rapidement, hein, pour savoir si c'est une réponse qui est favorable ou non. Si c'est favorable, vous aurez également donc un contrat d'inscription à compléter dans un délai de 10 jours. À savoir que nos étudiants qui sont en terminale santé chez nous n'ont pas besoin de passer par cette procédure de candidature. Nous avons déjà en fait le suivi de nos étudiants. On a déjà leur bulletin en fait de première terminale. On connaît déjà un peu leur niveau. On voit aussi au jour le jour, enfin en tout cas de façon hebdomadaire ou en stage, comment ils s'intègrent dans les études. Donc là, des places sont réservées pour nos étudiants en terminale santé. Alors, la place est réservée jusqu'au mois de janvier. Après, on ne peut plus s'engager sur des places réservées, hein, parce qu'il y aura beaucoup d'inscriptions, beaucoup de demandes d'inscription. Donc, jusqu'au mois de janvier, on réserve des places pour nos étudiants en terminale santé. Voilà. J'espère que cette présentation a été bénéfique. Et donc maintenant, je vais vous laisser place aux questions. Donc n'hésitez pas, vous pouvez lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Je me permets juste, avant les questions, Alexia, merci Bien pour la sûr. présentation. Je me permets juste de préciser qu'il est encore possible d'intégrer la terminale santé cette année, hein. Si vous êtes actuellement en terminale et que vous n'aviez pas forcément fait les démarches, il est encore possible, renseignez-vous vraiment auprès de l'école de votre ville pour intégrer soit la formule en distanciel, la formule en présentiel, voilà, ou la formule en stage. Donc, renseignez-vous, mais on a encore quelques places disponibles. Donc, je vous invite vraiment à aller sur le site internet, hein, pour aller effectivement sur l'école de votre choix. Il y a pas mal de journées portes ouvertes aussi, hein, en ce moment, donc regardez bien les dates sur les sites internet. Par exemple, à Lille, c'est ce samedi. Il est encore possible de vous inscrire à la journée portes ouvertes. Donc, allez bien voir sur notre site internet quelles sont les journées portes ouvertes en fonction de vos écoles et de vos villes. Voilà pour la petite précision. Donc, voilà, sentez-vous libre maintenant de poser vos questions. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui. Allô? Bonjour, madame. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, je n'ai pas compris comment on levait la main, donc je prends la parole, je suis désolée. J'avais une question par rapport au cours de terminale santé, sachant que le premier obstacle pour pouvoir aller faire médecine, vu qu'il y en a plusieurs, c'est d'abord Parcoursup. Et donc, il faut réussir à intégrer soit un PASS, soit un LAS, selon notre choix, à l'issue de Parcoursup. Du coup, la question, c'est sur le périmètre des cours de la terminale santé, sachant que il y a cet objectif-là en premier. Est-ce que c'est des choses qui sont en lien avec les cours de terminale pour
on va dire, aider l'étudiant à avoir le dossier Parcoursup le plus, on va dire, accrocheur, vendeur, je ne sais pas, enfin le meilleur, ou est-ce que c'est vraiment la préparation à la première année, sachant que si jamais Parcoursup n'est pas favorable, on aura appris peut-être des choses sur des études médicales qu'on ne fera jamais, quoi. Alors, en terminale santé, il va y avoir, comme je vous l'expliquais dans la présentation, deux parties. Il va y avoir un module qui porte sur les cours de terminale, avec la SVT, la physique-chimie et les mathématiques. Donc là, c'est vraiment purement des cours niveau terminal. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de consolider leurs connaissances et de retravailler finalement ces notions-là. Et dans une autre partie, on va dire, il va y avoir les cours qui permettent d'anticiper les cours de la faculté, mais on fait le lien avec la terminale, c'est ce que expliquait Léo, notamment, moi je peux parler plus pour la biologie cellulaire et l'histologie, c'est la matière que j'enseigne. En biologie cellulaire, en fait, les premiers cours qu'on voit avec eux, c'est l'introduction à la biologie cellulaire à Lille. Et c'est notamment des choses qu'ils ont déjà vues en terminale. Alors, certains l'ont déjà vu parce qu'ils le voient au premier trimestre, d'autres ne l'ont pas encore vu, mais en fait, ça leur permet de prendre de l'avance sur les cours de terminale parce que le professeur a décidé d'organiser son année différemment. Et donc, oui, il y a vraiment des liens qui se font. Ça n'est pas que de l'anticipation des cours de la faculté. Alors, on va peut-être essayer de... Oui, allez-y, madame, vous n'aviez pas fini, peut-être? Au niveau de la charge de travail, parce que c'est vrai qu'au niveau de la terminale, ils n'ont pas forcément pris le rythme non plus de la charge de travail qu'il va y avoir plus tard et qui a l'objectif du bac, mais aussi surtout de Parcoursup. Est-ce que le retour de vos étudiants par rapport à cette charge complémentaire qu'on va leur rajouter le samedi, comment c'est vécu, comment c'est... Alors ça, c'est aussi une discussion qu'on a avec les étudiants quand ils se renseignent. C'est aussi voir un peu leur niveau, savoir si ça va être compatible avec la terminale. C'est aussi pour ça que des rendez-vous individuels, c'est intéressant avant de procéder à une inscription. Et l'objectif, c'est justement de voir justement si ça va être faisable pour l'étudiant. Et évidemment, en fait, c'est ce qu'expliquait Léo, il était là au cours, mais il n'avait pas forcément beaucoup pris le temps d'apprendre les cours de première année de passe, et il l'a fait beaucoup plus pendant ses vacances, tout simplement parce qu'il ne voulait pas trop impacter ses révisions du lycée, et ça, c'est totalement possible. Mais il avait assisté au cours, donc de base, j'imagine qu'il avait déjà, on va dire, appris certaines choses, sans vraiment avoir trop travaillé en plus des cours le samedi ou en stage pendant les vacances. C'est pour ça le choix de la formule est important. Il y a les personnels aussi. Il y a les étudiants qui préféreront avoir les cours tous les samedis pour travailler effectivement sur la durée et qui arrivent à jongler avec les cours de terminale. Et puis d'autres qui préféreront avoir la formule stage pour justement bien se concentrer sur des périodes un peu plus courtes. Donc c'est assez personnel, mais n'hésitez vraiment pas à nous contacter, à contacter l'école de votre choix pour avoir un petit peu, pour pouvoir faire le point sur le projet de votre enfant. On va essayer de donner la parole aux personnes qui ont levé la main. Alors, je prends dans l'ordre, je ne sais pas forcément l'ordre dans quel ordre les mains se sont levées, donc je vais voir en fonction de mon écran. Alors, on va donner la parole à, excusez-moi pour la prononciation, à Jenny Yazigi, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, j'ai un accent, mais je suis étrangère. Mm-hmm. J'ai quelques questions à poser concernant que je ne suis pas française. Je ne fais pas le terminal santé. Y a-t-il des obstacles pour s'inscrire au cours Galien? Et je ne fais pas le terminal santé, donc quoi je vais étudier pour la réussite, pour une bonne réussite. Donc, votre question... Vas-y. Oui. Je pense qu'on n'est pas sûr d'avoir compris la question. Donc, vous dites que vous ne faites pas la terminale santé, donc vous voulez savoir comment vous préparez? C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, là, vu que c'est assez personnel, je vous propose plutôt d'échanger avec le centre. Vous êtes basé dans quelle ville? Je suis étrangère. Oui, mais vous pensez intégrer la fac de quelle ville? Ah oui, Marseille. Pardon? Marseille.
D'accord. Alors, moi, je vous invite à contacter l'école de Marseille parce que du coup, là, c'est une réflexion, enfin, c'est plutôt personnel comme démarche. La directrice de l'école de Marseille prendra vraiment le temps de faire le point sur votre dossier. Hein. Voilà. Je pense que ça sera ça sera plus bénéfique pour vous de pouvoir échanger directement avec une école parce que là, on ne pourra pas forcément prendre le temps de vous poser toutes les questions. En tout cas, c'est possible hein, d'intégrer la fac. Il y a toujours des places qui sont réservées dans toutes les facs de France pour les étudiants étrangers. D'accord? Donc, il faut effectivement vous rapprocher d'une école pour voir quelle est la formule qui vous conviendra le mieux et comment vous préparer au mieux. D'accord, merci beaucoup. Comment je peux la contacter? Alors, sur le site internet, peut-être qu'on peut mettre sur le chat le lien pour le site internet. On va vous mettre ça pour que vous puissiez cliquer dessus. Et quand vous êtes sur le site internet, ensuite, vous avez à choisir la ville qui vous intéresse pour trouver la bonne école. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, on avait une question d'Alia Sedjiki. J'espère que vous Excusez-moi, dans l'ordre, c'était peut-être après Jenny, c'était Léo. Dans l'ordre de l'écran. Enfin, si je puis me permettre. Mais bon, c'est pas grave. Oui, enfin, après, comme je l'ai précisé, on n'a pas tous le même affichage et je n'ai pas vu l'ordre des... D'accord, c'est pas grave. Allez-y, Alia, pas de souci. Oui, bonsoir. Du coup, en fait, je suis en terminale, du coup, et cet été, je suis allée voir la prépa Gallien de Lyon Sud et on m'a déjà donné le dossier d'inscription à remplir et à renvoyer. Est-ce que je suis, du coup, obligée de passer par la candidature en ligne? Alors, rapprochez-vous du centre de Lyon directement, parce que peut-être que cet été, le site internet ne proposait pas encore la candidature en ligne. Ce qu'on vous a donné, c'est un contrat d'inscription ou un contrat de candidature? Un contrat d'inscription, vu que j'ai déjà eu l'entretien avec le référent de... Ah bon, alors si vous avez déjà eu l'entretien, vous avez déjà eu une réponse aussi, j'imagine. Donc du coup, oui, vous avez fait l'entretien pour intégrer quand, du coup, l'année prochaine? Oui, ça serait l'année prochaine, du coup, vu que je suis en terminale. D'accord, mais vous aviez déjà passé l'entretien cet été? En fait, c'était un rendez-vous pour visiter les locaux et en même temps parler du projet professionnel envisagé. D'accord, donc ce n'était pas une vraie candidature. Enfin, c'était pas vraiment une candidature, c'était plus un échange pour avoir des renseignements. Donc à ce moment-là, oui, il faudra passer par le site internet via le centre de Lyon. Pour candidater directement, il vous serait contacté pour un entretien. D'accord, très bien, merci. Voilà. Merci. Alors Léo maintenant, s'il vous plaît. Alors, bonjour, c'est la maman de Léo qui est avec Léo en même temps. Bonjour. Juste une petite question. En fait, vous avez parlé des stages intensifs pour la prépa en terminale et vous avez dit que vous interrompiez les cours justement pour laisser les élèves se préparer en mars, effectivement, pour les 2 épreuves de spécialité de terminale. Oui. Et je vois qu'il y a quand même un stage du 13 au 17 février, donc j'imagine que c'est les premières semaines de vacances selon les régions. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interruption quand on fait un stage intensif. Alors, non, en fait, quand on parlait d'interruption, c'est vraiment sur le planning hebdomadaire. Quand on a des étudiants qui viennent à partir du mois de novembre jusqu'au mois de mai, on allège forcément quelques semaines avant les épreuves. Mais le stage de février, pour l'avoir déjà mis en place l'année dernière, n'a pas gêné les révisions en fait, pour les épreuves de mars, parce qu'en général, on le place, alors en fonction des villes, on le place en général la première semaine des vacances scolaires. Mais si c'est quelque chose qui peut vous inquiéter, peut-être que la formule hebdomadaire est peut-être plus appropriée. Donc, vous êtes intéressée par quelle ville, madame? Alors, moi, je ne suis pas du tout inquiète, et pas de nature du tout inquiète, de nature très, très sereine, parce que j'ai déjà un fils qui est en médecine, donc, qui a fait Gallien, qui est maintenant bien avancé dans ses études de médecine. Donc, c'est le deuxième qui devrait justement prendre le pas. Et donc, je le dis, effectivement, il a été primant aussi, et ça l'a beaucoup aidé. Voilà. Simplement aussi, voilà, non, mais c'est la vérité. Hein, c'est pour ça que le deuxième, on emboîte le pas à son frère et j'en suis ravie. Une autre question, en fait, que j'ai effectivement, vous avez parlé aussi de la préparation en distanciel. Quand vous parlez de la préparation en distanciel, ça veut dire, est-ce que c'est un Moodle
où les cours sont proposés et l'élève, parce qu'ils sont cours élèves, va piocher sur les cours pour un travail d'organisation de manière autonome, et puis après contacter l'enseignant s'il a une difficulté particulière, ou alors effectivement en distanciel avec des visios qui vont être programmés en distanciel. Ça, c'est la première question, et je vais enchaîner aussi sur tout de suite la deuxième question. Quand on parle du stage du 17 au 21 avril, bien sûr, c'est aussi pareil, parce que vous avez février, vous avez avril. Derrière, au mois de juin, les élèves de terminale, ils ont le grand oral. Et le grand oral, ce sont normalement sur les spécialités de terminale. Est-ce que, justement, ils ont cette préparation qui est faite aussi dans ce stage-là, parce que vous avez dit c'est les cours effectivement de terminale, ils auront passé leur spécialité, mais ils auront besoin aussi de préparer le grand oral pour les deux spécialités. Est-ce que ce stage-là comprend un petit peu ça? Parce que derrière, on sait très bien que pour quand il n'y a pas des grands admis en première année de passe, on pourrait avoir l'oral pour les admis, et du coup, on sait très bien comment cette année, le grand oral s'est déroulé. Voilà. Enfin, l'oral de passe, je parle. Voilà. Merci pour vos réponses. Alors, je vais répondre, Alexia, si tu permets. Alors, je vais commencer par la deuxième question. Alors, en fait, quand vous êtes inscrit en terminale santé, vous avez accès à un Moodle. Donc, toute l'année, vous avez les cours. Je vais répondre aux deux questions en même temps, finalement. Vous avez effectivement accès à un Moodle qui vous donne accès aux cours sur le programme de terminale toute l'année. Donc, peu importe comment vous avancez dans vos lycées respectifs, vous avez accès toute l'année aux cours sur les matières scientifiques, d'accord? Donc, ça, c'est le Moodle où, effectivement, vous pouvez piocher de manière très autonome. Ensuite, la préparation en distanciel. Là, c'est vraiment du cours en visio, d'accord? Donc, en fonction des villes sur lesquelles vous serez, il faudra vous renseigner. Ce sera soit de la visio en live, donc toutes les semaines, voilà, avec un intervenant qui fera le cours avec vous, avec le groupe à distance, soit en fonction des villes, c'est un cours qui est enregistré, que vous pouvez aussi suivre en live, mais qui est enregistré pendant qu'un autre groupe est en présentiel. Dans tous les cas, vous avez effectivement les mêmes cours, et donc on est bien sur du cours en distanciel, en visio, qu'on pourra revoir. On n'est pas que sur un Moodle où on doit piocher et où on ne peut pas poser ses questions, d'accord? La formule visio, c'est bien des cours en visioconférence, et vous avez, en plus de ça, un forum qui vous permet de poser vos questions sur tous les cours que vous avez sur le Moodle, mais là, qui concerne plus spécifiquement le lycée, d'accord? Maintenant, pour répondre à la question sur le grand oral, alors, on ne va pas préparer à cette épreuve-là, tout simplement parce qu'on ne peut pas préparer à tout, sinon on va vous faire un stage, on pourrait préparer vraiment à beaucoup de choses. Nous, on est vraiment axé sur les cours qui vous permettent de vous préparer au mieux à cette année pendant votre passe ou pendant votre LAS. Donc, la seule chose qui pourra effectivement aider la préparation pour cet oral, ça sera finalement l'accès au Moodle, parce que vous pourrez toujours consulter et poser vos questions sur le forum, mais on ne pourra pas faire de préparation ni d'entraînement spécifique à cette épreuve-là. Voilà, je pense avoir répondu aux deux questions. Je pense aussi, et je vous remercie, juste en complément pour le digital, en fait, ça veut dire quand vous parlez de forum, imaginons un élève qui est en distanciel et que donc la classe, elle est en présentiel, parce que c'est ça, c'est un échange qui peut être synchrone ou asynchrone, quand on est en fait en enregistrement. Ça veut dire que l'élève, si de prime abord il suit le cours et puis il a des interrogations, qu'on parle de forum, c'est-à-dire qu'il peut contacter l'enseignant par mail et poser ses questions, ou demander bien sûr faire des exercices et lui poser des questions sans forcément attendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est quand même dans quelque chose d'apprentissage, en fait, c'est ça? Oui, bien sûr. Alors, le forum, vous avez vraiment toute une équipe derrière et qui répond rapidement aux questions. C'est les parents ou c'est plutôt les enseignants? C'est des enseignants. Ce sont les enseignants qui répondent aux questions. D'accord, merci beaucoup. D'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous en prie, madame. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée également. Bonne soirée. Alors, maintenant, on va donner la parole à Armand. Bonjour. Bonsoir. Moi, je suis Armand Bautreno. C'est ma fille qui est intéressée par les cours d'ALM. Elle est en terminale actuellement.
On est par contre étrangers, nous sommes du Bénin, d'où je vous suis. J'ai suivi avec attention les présentations, je vous remercie. On a rempli en fait dans vos écoles de Montpellier, Brest et Strasbourg. Ma question est liée aux voies d'accès aux études médicales. Vous avez fait la présentation sur Parcoursup. Mais l'autre voie d'accès sur laquelle on a la possibilité en tant qu'étudiant international, c'est Campus France. Nous avons fait les démarches Campus France pour Montpellier et Brest, pour les universités de Montpellier et de Brest, dans l'optique d'être accompagnés dans l'une de vos écoles qui sont dans ces villes. J'aimerais savoir si vous avez des relations avec ces universités qui puissent nous assister à avoir les inscriptions, puisque si nous n'avons pas les inscriptions dans ces universités, il serait difficile de choisir votre école. C'est la première question. Oui, alors on n'a pas de lien particulier. Malheureusement, on n'a pas de poids sur la décision, sur l'acceptation. Par contre, sachez que si vous vous inscrivez chez nous et que malheureusement, vous n'avez pas pu être accepté, on annule évidemment votre inscription au cours Galien. On ne va pas maintenir une inscription si vous ne pouvez pas accéder aux études de santé. Hein. Donc, nous, on vous conseille tout de même de déjà bloquer la place chez nous et d'éventuellement vous rétracter si jamais vous n'avez pas réussi à intégrer la fac. Plutôt que l'inverse, si vous attendez une réponse de la fac, il n'y aura peut-être plus de place pour intégrer l'une de nos écoles. Voilà, donc on n'a pas de poids spécifique dans vos démarches, mais vous pouvez tout à fait bloquer la place chez nous quand même. Merci. La deuxième question, si vous permettez. Lors du remplissage des formulaires en ligne, on a fait une erreur lors du remplissage des parties motivation. Est-ce qu'il y a la possibilité de reprendre? Alors, il n'y a pas de souci, si vous avez fait une erreur, à partir du moment où vous avez rempli le dossier de candidature, vous allez être contacté par une école et vous allez passer un entretien. Donc, il est tout à fait possible de rectifier cela pendant l'entretien. D'accord ? Ce n'est pas très grave. C'est vraiment des premières questions qu'on pose pour avoir une idée du dossier. Mais de toute façon, tout ça, on le revoit lors de l'entretien. C'est le but de l'échange. Donc, ne vous inquiétez pas. Maintenant, si ça vous embête vraiment et que vous auriez aimé modifier le contenu, à ce moment-là, vous pouvez refaire une seconde candidature. Il n'y a pas de souci. Ou alors envoyer un mail pour dire que vous souhaitez apporter une modification à votre candidature. D'accord ? On n'est pas fermé, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. D'accord ? Merci. Je vous en prie. Merci. Alors ensuite, je ne sais pas, Alexia, si toi, tu as vu un peu l'ordre des mains qui se sont levées. Non, vraiment pas. Moi, je vois Hugo là dans la liste, mais voilà. c'est vrai que Oui, alors Hugo. Moi, je l'ai vu aussi tout à l'heure. On va essayer de répondre aux questions jusqu'à 19h30 pour ne pas trop vous prolonger sur la soirée. Sinon, on peut rester jusque très, très tard. Voilà, donc on va continuer les questions. Donc, avec Hugo, s'il vous plaît. Bonsoir, mesdames, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonsoir à tous. Pour ma part, je n'aurais qu'une seule question. J'ai vu tout à l'heure une de vos diapositives, Madame Maupin, sur les différentes formules pour anticiper son année de passe. Il y avait les cours hebdomadaires, si je me souviens, les 3 stages intensifs et la préparation 100% digitale. Oui. Au niveau des horaires, comment cela s'organise au juste? Alors ça, justement, c'est ce que je vous expliquais. Selon l'école Galien qui vous intéresse, selon la ville, il faut vraiment contacter la ville d'intérêt. Je ne sais pas si vous êtes intéressé par lui. C'est sur le site que j'aurai ma réponse. Ou même, franchement, je vous conseille de les appeler directement. C'est toujours bien d'avoir un échange en direct et puis ils pourront vous donner plus de précision. Alors, à moins que ce soit l'école de Lille qui vous intéresse, où là, on pourra vous répondre en direct. Navré, je suis plutôt sur Bordeaux. Donc désolé, je ne pourrai pas vous répondre. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre présentation.
Je vous en prie. Vous vouliez, Madame Laurent, En général, les cours hebdomadaires sont en général dans toutes les écoles, quand ils ont lieu de manière hebdomadaire, en général, c'est le samedi matin. Et ce sont des cours de 4 heures. Donc, on est autour du 9h, 13h à peu près partout. Voilà, maintenant, la question, c'est est-ce que dans toutes les écoles, tout le monde ne fait pas forcément la formule en présentiel et la formule en visio? À Lille, on les propose toutes, mais ce n'est pas forcément le cas partout. Mais quand il est proposé, c'est en général le samedi matin, sur 9h, 13h. Voilà, donc appelez demain le centre de Bordeaux qui sera ravi de vous répondre. Merci Madame Maupin, merci Madame Laurent pour votre présentation. Je vous en prie, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci. Alors, je vais essayer d'agrandir. Je ne vois plus forcément de mains levées. Est-ce que tu vois des mains levées? Moi, je vois des mains levées. Je ne sais pas prononcer. Love Bergeau. Oui, c'est Loëv Bergotte. Ah, excuse-moi. Bonsoir. Je voulais savoir quelle spécialité il faut favoriser en terminale pour pouvoir intégrer PASS. Alors, tout dépend des facultés. Faut quand même de toute façon privilégier des spécialités scientifiques. Donc, nous, à Lille, la spécialité physique-chimie est à conserver. C'est vraiment celle qu'on conseille de conserver. Alors, évidemment, il ne faut pas conserver une spécialité où vous avez des lacunes et des difficultés. Mais si vous avez des notes qui sont correctes ou même qui sont excellentes, on conseille de conserver la physique-chimie. Alors après, soit mathématiques, soit SVT, c'est aussi en fait un choix que vous devez faire en fonction de vos affinités pour la matière. Donc du scientifique plus spécifiquement parce que c'est évidemment des matières que vous allez avoir besoin parce que c'est des bases qui sont nécessaires pour le PASS ou la LAS. Donc vraiment là, c'est aussi en fonction des villes et des facultés. D'accord. Est-ce que juste vous pensez que ça pourrait impacter sur le dossier Parcoursup si on prend par exemple plutôt SVT maths que plutôt SVT physique? Ça peut. Je préfère être honnête, ça peut impacter. Après, si vous avez 19 en mathématiques et des très bonnes notes en SVT, voilà, c'est aussi, il n'y a pas que les spécialités choisies, il y a aussi le niveau que vous avez. Il n'y a pas aussi que les notes scientifiques, hein, c'est aussi les notes dans les autres matières. Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte sur Parcoursup. Dans tous les cas, on vous conseillera du coup de choisir vraiment des mineurs différentes. C'est-à-dire que voilà, vous allez postuler en PASS, choisissez vraiment alors, des mineurs scientifiques, des mineurs peut-être moins scientifiques, parce que si vraiment vous ne vous sentez pas en mesure de garder la physique-chimie, peut-être que vous pourrez intégrer tout de même des mineurs moins scientifiques, en fait. Peut-être que là, votre dossier, du coup, aura plus de chances de passer que si vous choisissez d'intégrer un PASS avec une mineure très, très scientifique. Hein. Donc, il faut bien regarder sur Parcoursup aussi toutes les mineurs qui sont proposés dans toutes les villes. Et de toute façon, voilà, vous n'allez rien perdre à tenter effectivement plusieurs mineurs. Au mieux, vous aurez votre choix après, en fonction des réponses de Parcoursup. D'accord? Mais pensez bien à vous inscrire sur Parcoursup à la fois pour le PASS, à la fois pour la LAS. Si vous avez des difficultés en physique-chimie, peut-être que la LAS est peut-être un choix plus abordable. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très personnel. Donc, vous êtes intéressée par quelle ville, mademoiselle? Par Brest. Par Brest. À ce moment-là, téléphonez effectivement à l'école de Brest qui pourra faire le point avec vous et bien vous conseiller en fonction de vos notes et vos bulletins. Je pense que ça serait, voilà, c'est plus intéressant pour vous de le faire comme ça, de demander un petit entretien en fonction de vos notes et de faire le point effectivement sur les matières sur lesquelles vous êtes à l'aise et celles sur lesquelles vous y êtes moins. Et on pourra vraiment vous conseiller, mais tentez vraiment le PASS et la LAS aussi. Hein. Mais appelez le centre de Brest qui pourra vraiment bien prendre le temps de vous expliquer tout ça. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, on a Corinne Vinck, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, j'aimerais savoir si en première année de médecine, vous proposez, vous donnez des polis de cours.
Oui, tout à fait. Et j'aimerais savoir aussi si vous préparez à l'oral quand on n'est pas grand admis. Oui, également. On prépare à l'oral. Vous parlez de l'oral à l'issue de la première session des épreuves. Si vous n'êtes pas forcément bien classé, vous passez aux oraux, c'est ça? Voilà, c'est ça. Oui. Tout à fait. Il y a un accompagnement aussi pour l'entraînement aux oraux, à savoir que les oraux ne sont pas les mêmes selon les villes. Hein, donc, peut-être selon la ville, renseignez-vous auprès de l'école Galien concernée. Mais en tout cas, à Lille, on prépare aux 4 mini-oraux qui ont lieu à Lille. D'accord. Et puis, j'aimerais avoir une dernière question aussi. Pour s'inscrire en première santé, parce que je demande pour ma fille, hein, il faut s'inscrire à quel moment? Eh bien, vous êtes intéressé par quelle ville? Alors, Grenoble. Alors, Grenoble, je ne sais pas comment ça s'organise, mais vous pouvez déjà prendre contact avec eux. Hein. Votre fille, elle est en seconde. Elle est en seconde. Oui, donc ça va encore, mais n'hésitez pas à prendre contact avec eux, déjà pour vous renseigner, savoir comment ça s'organise là-bas. Et puis, c'est plutôt... En début d'année, là, vous allez pouvoir vous inscrire sans souci. Hein. Oui, les inscriptions sont ouvertes. Hein. C'est possible, hein, madame. Ok, d'accord. Les inscriptions sont ouvertes. Je vous en prie, madame. Alors ensuite, on va demander... Alors, on a Luna Maglone. Oui, bonjour. Voilà, je suis la maman de Luna. Bonjour. Et on voulait savoir, en fait, elle est en première. Et à quel moment il faudrait qu'elle s'inscrive pour intégrer la terminale santé? Ça serait à Strasbourg. C'est ouvert. D'accord. Tout est ouvert. Les inscriptions sont ouvertes. On commence déjà à faire des inscrits. Donc, voilà, n'hésitez pas à appeler directement. Alors, ce sera Monsieur Sigvalt à l'école de Strasbourg, qui se fera un plaisir de vous expliquer les modalités. Mais voilà, les inscriptions sont déjà ouvertes. D'accord. Bon, on va regarder ça alors. Parfait, je vous remercie. Bonne soirée à vous. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Alors, on a Pascal Nazaret. Pascal Nazaret. Bonjour. Bonjour. J'avais juste une question. Je voulais savoir, vous avez dit tout à l'heure que c'était encore possible d'intégrer l'année de terminale pour nous aider, mais je voulais savoir si c'était possible aussi pour la première ou si c'était encore possible de l'intégrer. Alors, la première, on l'ouvre l'année prochaine. C'est une nouvelle première, donc elle n'a pas commencé cette année. On ouvre les portes en septembre 2022. D'accord. Donc là, elle n'est pas actuellement proposée. Donc voilà, vous, ce sera du coup, votre première inscription au cours Galien se fera pour la terminale santé du coup. D'accord. Bon, bah merci. Je vous en prie. Alors, Maude, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. 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 J'ai une question. Est-ce que vous savez comment Parcoursup considère le fait d'avoir fait une prépa santé en terminale? Est-ce qu'on peut être défavorisé parce qu'il y aurait un manque d'équité par rapport à ceux qui ne peuvent pas s'offrir ce type de prépa? J'ai entendu 2 avis en fait, que ça peut montrer notre motivation, mais qu'au contraire, ça peut aussi être contre-productif si on le dit. Donc, je ne sais pas trop si je dois le mettre dans Parcoursup ou pas. Alors, vous avez entendu les avis de qui, en fait? De votre entourage, de la fac? De ceux qui sont en terminale, enfin, ceux qui étaient en terminale l'année dernière. Alors, et qui ont été, qui ont été désavantagés, c'est ça? Ben non, en fait, ils se posaient la question et il y a des profs qui leur ont dit de le dire et il y a des profs qui ont dit de surtout pas le dire. Alors, honnêtement, alors, la fac, dans toutes les villes, la fac publique n'est forcément pas pour les prépas privés. Ça, il faut en être conscient. Une fac ne vous dira pas de faire une prépa, elle ne vous dira pas de faire une prépa en terminale, elle ne vous dira pas de faire une prépa non plus pendant l'année de passe ou de LAS. Hein, d'accord, on ne peut pas, la fac ne peut pas dire que, effectivement, par souci d'équité, la fac ne peut pas dire que faire une prépa garantit effectivement plus de chances de réussir. Ça, c'est un fait. Maintenant, vous ne serez absolument pas désavantagé. En tout cas, on n'a jamais entendu d'étudiants qui avaient été désavantagés. Au contraire, on ne peut pas vous reprocher
d'avoir été assez curieux pour commencer à préparer pendant votre année de terminale pour être sûr que cette voie vous convient et cette voie vous intéresse. Hein, il se peut que pendant la terminale santé, vous vous rendiez compte que finalement, les matières et le programme ne vous plaisent pas. Voilà. Par contre, ce qui est très, très mal vu, ça c'est un fait, ce sont les P0. Donc les P0, c'est quand on arrête ses études, donc on passe le bac, et au lieu d'enchaîner directement en première année de passe ou LAS, on décide de faire une pause pendant 1 an pour se préparer. Il y a certaines prépas qui font des P0, et donc là, vous sortez du cursus, finalement, pour prendre 1 an de pause pour vous préparer, et là, les facs n'apprécient pas. Et en général, vous n'êtes pas pris sur Parcoursup. Voilà, il y a une prépa... J'ai pas envie de faire ça. Pardon ? J'ai pas très envie de faire ça. Voilà, donc en tout cas, c'est une garantie, ça, c'est fortement déconseillé. Mais vous n'allez pas être désavantagé, bien au contraire. Donc, je peux le dire. Bon, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée. Excusez-moi, si je peux me permettre, sur Grenoble, par exemple, c'est bien marqué noir sur blanc qu'il ne faut pas faire de prépa. Donc, eux, je pense que, par exemple, vous voyez, ce n'est pas forcément un avantage. Alors, peut-être qu'il y a des villes... Alors que d'autres vont rien ne signifier. Donc après, qu'ils ne fassent pas la promotion, comme vous le dites si bien, c'est normal. Mais par contre, je pense que ça dépend des facs et que ce n'est pas forcément un atout. Donc il faut certainement le réfléchir et c'est pour ça qu'il y a eu ces remarques qui ont été faites, je pense. Alors, vous l'avez lu où, madame ? Je crois que c'est sur le... je crois. Je l'ai lu sur la fac Fournier à Grenoble. D'accord, ok. Alors, moi, je n'avais jamais entendu... Bon, après, nous, on est tout en haut. Hein. Moi, je ne l'avais pas encore entendu. Maintenant, c'est vrai que le plus sage, c'est de vous, effectivement, vous renseigner auprès de l'école que vous envisagez chez nous. Et là, la directrice saura vous dire clairement si c'est quelque chose qui met en avant... Oui, ou le formuler d'une certaine façon. Ou le formuler autrement, effectivement. Mais en tout cas, à Lille, on n'a jamais... Même dans d'autres villes, je n'ai pas entendu ce genre de... Non, parce qu'ils veulent favoriser leur tutorat. Donc, voilà. Bien sûr. Mais en tout cas, je n'ai jamais entendu d'exemple d'étudiants qui avaient été refusés. C'était marqué, je l'ai lu, que c'était vraiment pas nécessaire. Je pense qu'il y a entre ceux qui ne font pas la promotion, mais ce qui est normal, comme vous l'avez dit, c'est du public, et puis ils n'ont pas à faire la promotion des écoles, parce qu'il y en a qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas. Mais voilà. Mais par contre, eux, ils le marquaient noir sur blanc. D'accord. Alors, merci pour la précision. À ce moment-là, c'est pour ça que c'est très, très important de vous renseigner. Donc, vous aller voir sur les facs ou il faut se renseigner. Alors, il faut se renseigner, mais si vous allez voir l'école Galien elle doit le dire, de votre région, la directrice saura vous le dire parfaitement. Hein. Voilà, la directrice de Grenoble vous le dira. Si vous appelez, elle aura du coup le même. Oui, je vais les appeler. Il n'y a pas de souci, donc renseignez-vous bien effectivement dans chaque ville. Merci, Anna. Merci à vous. Alors, on a maintenant Célia. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais voulu savoir, je n'ai pas très bien compris tout à l'heure, combien de chances on avait pour accéder à la 2e année de médecine. Alors, tu parles par rapport à l'issue des épreuves du PASS ou de la LAS, c'est ça? Oui, c'est ça, par exemple, après PASS ou LAS. Alors ça dépend de la ville, ça va dépendre du numerus apertus, justement, qu'il va y avoir selon la ville et du nombre d'inscrits. Forcément, s'il y a 2000 inscrits et qu'il n'y a que 100 places en médecine, par exemple, il ne va pas y avoir le même nombre de chances. Par rapport au nombre de chances, moi, ce que j'expliquais, c'est qu'en faisant la prépa Galien, il y a 3 fois plus de chances de réussir ces épreuves et donc d'être accepté et de passer en 2e année des études médicales. Si c'est par contre par rapport vraiment au nombre de places et à une ville, il faut vraiment se retourner vers le centre Galien qui est concerné pour avoir le numérus précis selon si c'est médecine, pharmacie, etc. qui t'intéresse. Et derrière, tu vas avoir une idée du pourcentage de chances de réussir les épreuves. Mais ça, c'est vraiment en fonction du nombre d'inscrits et en fonction du numérus. Et en moyenne, au niveau national, il y a à peu près 25% de chances de réussir sans la prépa. Et c'est pour ça qu'on précisait qu'on a 3 fois plus de chances chez nous, parce que nous, on est au-dessus des 60% de réussite. D'accord ? Mais la moyenne, c'est ça, c'est 20% quand on n'a pas de prépa et 60% quand on a une prépa. D'accord. Merci. Je vous en prie.
Alors, je vois encore 2 mains levées. Du coup, ce seront les dernières questions parce qu'il est déjà 19h30. Donc, on va donner la parole à Lina Almouni, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Alors, c'était pour savoir, cette année, je suis en première générale et donc j'ai les 3 spécialités scientifiques, mathématiques, physique, chimie et SVT. Et pour l'année prochaine, j'aimerais savoir c'est quoi les 2 spécialités qui sont les plus judicieuses à prendre pour passer en passe. Donc, vers Bordeaux, plus sur la fac de Bordeaux. Alors, nous, on est sur l'île, mais de toute façon, les conseils que j'ai à te donner, c'est quelles sont les matières que tu aimes le plus? Est-ce que tu as plus de facilité en maths, en physique, chimie ou en SVT? Il faut que tu prennes en considération ça. Autre point important, c'est finalement les matières qui sont nécessaires pour réussir la première année. Donc vraiment, par rapport à ta ville, regarde peut-être les matières qui sont en première année du PASS et regarde celles qui vont coïncider plus avec mathématiques, physique, chimie, SVT. Mais nous, en tout cas, à Lille, la physique-chimie est essentielle parce qu'on sait qu'il y a la biophysique qui arrive en première année et qui est, on va dire, un point important de la préparation et de la première année. Donc vraiment, en fonction de tes capacités, de tes facilités, on va dire, dans une matière, et puis après, aussi en fonction de ton cursus, quoi. Et donc, par exemple, si je prendrais mathématiques et physique-chimie. Excusez-moi, je suis la maman de Lina. Ce que je voulais savoir, c'était comment on peut connaître ce que Parcoursup choisit en premier lieu comme matière, en fait, parce que c'est des algorithmes qui sont différents d'une fac à une autre, et jamais, en fait, on n'a qu'un retour d'expérience des élèves qui sont passés, qui nous disent, nous, on avait choisi ça et ça, mais au final, ça n'est qu'un retour d'expérience. Jamais on nous dit, en fait, effectivement, c'est telle matière et telle matière qu'il faut choisir. Tout à fait, c'est la problématique de Parcoursup, c'est qu'on n'a pas forcément le retour de ce qui prime. Et puis c'est différent d'une fac à l'autre. C'est pour ça qu'il faut vraiment multiplier les choix. On a eu des surprises cette année, on a eu des très bons dossiers. Alors après, on a compris pourquoi, mais par exemple, on a vu une étudiante qui avait 17 de moyenne, un très bon dossier. 17 de moyenne, qui n'avait pas pris la spécialité mathématique, par exemple. Donc, elle avait pris physique, chimie et SVT. Des très bonnes notes, et finalement, elle est revenue, la pauvre, désespérée, parce qu'elle n'a pas été prise à la fac. Alors, on s'est quand même tous regardés en disant, attends, le dossier que tu n'as pas été prise. Et en fin de compte, elle avait postulé uniquement sur le PASS physique-chimie. Parce qu'elle était bonne en physique-chimie. Simplement, on en a conclu, du coup, qu'elle n'avait pas été prise parce qu'elle n'avait pas gardé la spécialité mathématique. Elle avait un très bon dossier, était très bonne en physique-chimie, mais elle a gardé SVT et pas mathématiques. Donc, ça dépend des facs, ça dépend effectivement de... Voilà, chacun y met chacun fait sa petite cuisine d'une ville à l'autre. Et en plus, il y a des particularités par rapport aux mineurs que vous allez viser. On va forcément être plus exigeant pour une mineure physique-chimie, surtout que c'est une des mineures les plus demandées à Lille, par exemple, en physique-chimie et SVT, c'est les plus demandés. Donc forcément, la barre, elle va être très, très élevée au niveau des notes. Et j'imagine que quand il y a autant de demandes pour ces spécialités, les étudiants qui n'ont pas pris la spécialité mathématique sont tout de suite mis de côté. Maintenant, il va y avoir la mineure, admettons, psychologie. Là, effectivement, on va aussi regarder beaucoup plus les notes littéraires. Donc, chaque Lille est différente, mais en même temps, par rapport à la mineure que vous allez viser, ce n'est pas la même chose qui sera étudiée dans votre dossier. Et c'est ça qui est complexe. Et c'est pour ça qu'Alexia l'a présenté comme ça dans sa réponse tout à l'heure. Le mieux, c'est de présenter le meilleur dossier possible avec effectivement les matières sur lesquelles on peut présenter le meilleur dossier, mais surtout ne pas se restreindre. C'est ça, en fait, la nuance, c'est ne pas se restreindre uniquement aux mineurs que vous envisagez, parce que malheureusement, il n'y a aucune certitude. Donc, par exemple, si je voudrais faire une mineure chimie, ça serait mieux de prendre physique, chimie et mathématiques. Oui, probablement. Avec les retours qu'on a eus, on est plus sur cette tendance-là, à moins que tu me dises qu'en mathématiques, tu as 7 de moyenne.
Voilà. Oui, non, voilà, Voilà. c'est pas le cas. Voilà, oui. Bon. Donc, après, c'est ce que j'ai répondu à mademoiselle aussi tout à l'heure. Prenez le temps d'appeler le centre, l'école près de chez vous. On va vous recevoir en entretien. On pourra vraiment prendre le temps de vous conseiller, de faire le point, parce que là, je n'ai pas vos bulletins sous les yeux, je n'ai pas votre parcours. C'est vraiment très, très individuel. Oui. N'hésitez vraiment pas. Enfin, on prendra le temps de vous conseiller. Il n'y a vraiment pas de problème. D'accord. Bon, merci beaucoup pour vos réponses. Alors, on va prendre une dernière question. Donc, n'hésitez surtout pas à envoyer des mails dans les écoles qui vous intéressent. Envoyez des mails à Appeler demain. Il y a les journées portes ouvertes. Je vous rappelle, à Lille, c'est ce samedi. Il y a probablement d'autres écoles qui l'organisent ce samedi. N'hésitez vraiment pas à contacter les centres. Donc, je vais donner la dernière parole à Valentine. Bonsoir. 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 J'avais une question. En fait, je suis en terminale en ce moment. Et vous avez parlé qu'il y avait une prépa terminale, sauf que quand j'ai voulu m'inscrire, du coup, cette année, ils proposent direct pour 2022. Et du coup, je voulais m'inscrire là, vu que je suis en terminale, et vous avez dit qu'il restait quelques places. Alors, Oui. Alors, vous voulez vous inscrire dans quelle ville? Je voudrais aller à Lille. D'accord. Donc, c'est chez nous. Donc, c'est possible. D'accord? On a encore quelques places sur la formule les samedis matins. Donc là, si ça vous intéresse, il faudra l'intégrer assez rapidement parce qu'on a déjà eu 3 semaines de cours, 3 séances. Donc, il faudrait l'intégrer rapidement pour ne pas louper d'autres séances. Et sinon, on a encore quelques places sur les formules en stage. Donc là, vous pouvez tout à fait nous appeler demain ou envoyer votre candidature demain et on peut régler ça très, très rapidement. Il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà, je vous en prie. Merci. Je vous en prie. Bon, Alexia, je pense qu'on avait tout précisé. C'est bon de ton côté? Je pense que c'est bon. Bien. Merci Léo de nous avoir accompagnés. Merci. C'est important de parler à des étudiants, donc il ne faut vraiment pas hésiter à appeler les écoles pour demander à rencontrer des étudiants. D'accord? Les journées portes ouvertes, c'est hyper important pour ça aussi. Donc voilà, donc je vous remercie. Je te laisse conclure ta présentation, peut-être, Alexia. Écoutez, merci d'avoir assisté à cette présentation. N'hésitez pas à recontacter les différentes écoles si vous avez besoin de plus de précision. Comme on l'expliquait, il y a des journées portes ouvertes, il y a des rendez-vous qui peuvent se faire. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et j'espère que ça aura été assez clair pour répondre à quelques doutes que vous aviez. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.